Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui on va parler de Bitcoin et de ce qui se passe réellement dans son actualité. Vous avez très certainement vu passer dans les médias, Bitcoin est passé sous les 90 000 $ et malheureusement la tendance ne semble pas s'améliorer pour l'instant. Alors on va voir ensemble ce que provoque cette baisse, quels sont les risques et qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochaines semaines. Allez, installez-vous confortablement, on fait le point. Comme je vous disais, vous n'avez pas pu passer à côté, tous les médias en parlent en ce moment, le marché traverse actuellement une sorte de zone de turbulence. Et bien Bitcoin en est le principal témoin. Sa chute sous les 90 000 $ n'est pas simplement un mouvement technique, elle s'explique par plusieurs facteurs macroéconomiques et structurels. Première source d'incertitude, les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Le chômage est monté à 4,4%, son plus haut niveau depuis octobre 2021. Et pourtant, l'économie a créé 119 000 nouveaux emplois en septembre, un chiffre qui est pourtant supérieur aux prévisions. Alors pourquoi c'est important pour Bitcoin ? Eh bien parce que ces données influencent directement les décisions de la Banque centrale américaine, qu'on appelle la Fed, sur les taux d'intérêt. Et quand l'économie est incertaine, les marchés espèrent des baisses de taux, ce qui rend l'argent moins cher, mais cette attente crée aussi de la volatilité. Et la crypto est l'un des premiers secteurs à réagir. Autre point clé, la situation de l'entreprise MicroStrategy, détenue par Michael Saylor. Saylor est connu pour accumuler d'énormes quantités de Bitcoin, mais aujourd'hui, la valeur de son entreprise est plus basse que la valeur de ses Bitcoins détenus. Et ça soulève forcément des inquiétudes sur un risque de liquidation forcée. Si une entreprise doit vendre massivement du Bitcoin pour couvrir sa dette, ça peut entraîner une nouvelle baisse de marché. Et donc les investisseurs surveillent ce dossier de près. Un autre phénomène qui fait beaucoup parler, la masse monétaire globale, ce qu'on appelle la liquidité M2. Eh bien, elle augmente. Sur le papier, plus de liquidité dans l'économie, ce qui veut dire plus d'argent disponible pour investir. Mais, parce que oui, il y a un mais, cette croissance est largement due à la Chine, mais l'argent circule dans un circuit fermé, et ce uniquement à l'intérieur du pays. Résultat, cette liquidité ne va pas dans les actifs risqués, comme les cryptos, donc malgré une augmentation de la masse monétaire, eh bien peu d'argent frais arrive réellement sur le marché crypto. Alors conséquence de tous ces éléments, eh bien la capitalisation totale du marché crypto est tombée sous les 3 milliards de dollars et c'est la première fois depuis le mois d'avril. Et ça signifie que l'ensemble du marché se contracte et pas seulement Bitcoin. On va passer maintenant à une analyse un peu plus technique, mais de manière assez simple, vous allez voir. Il y a encore une semaine, Bitcoin se maintenait au-dessus des 90 000 $. Mais la chute s'est accélérée. Ce mouvement est d'autant plus inquiétant qu'il marque un passage sous ce qu'on appelle l'EMA 200 en unité de temps 3D. Petite explication pour les débutants, pas de panique. EMA, c'est la moyenne mobile exponentielle. C'est un indicateur qui montre la tendance générale du marché. EMA 200, c'est la tendance long terme. Alors quand le prix passe sous cette moyenne, eh ben ça signifie un affaiblissement clair de la tendance haussière. Et ce n'était pas arrivé depuis août 2023. Alors au moment où j'enregistre ce podcast, Bitcoin évolue autour des 87 000 $. Ce niveau est très important parce que s'il ne remonte pas rapidement au-dessus des 90 000 $, ce seuil pourrait devenir une résistance, c'est-à-dire que ça serait un niveau difficile à franchir. Et on a déjà vécu ce genre de situation, rappelez-vous, entre février et avril 2025, où un niveau identique avait bloqué le cours. Alors, si Bitcoin ne parvient pas à retrouver la zone des 100 000 $, la prochaine zone majeure de support est 73 000 $. Pourquoi ce niveau ? Parce que tout simplement c'est l'ancien ATH. ATH qui signifie All-Time High. Et c'est aussi la grande résistance de l'année 2024. Autrement dit, c'est une zone où le prix pourrait à nouveau trouver des acheteurs, mais si Bitcoin clôture le mois de novembre sous les niveaux actuels, eh bien la situation deviendrait franchement préoccupante. Donc pour résumer, le marché crypto est actuellement dans une phase de consolidation assez négative, les prix se stabilisent mais sur des niveaux plutôt bas, la macroéconomie apporte de l'incertitude, je vous ai parlé de l'emploi américain, des taux d'intérêt, de la liquidité mondiale, bref, tout cela reste un petit peu flou. Bitcoin doit impérativement rebondir maintenant, sinon le scénario d'un retour vers les 73 000 devient de plus en plus probable. Un petit mot également sur les altcoins qui restent eux totalement dépendants du Bitcoin. Tant que le Bitcoin ne repart pas, il est difficile d'imaginer un redémarrage global des autres cryptos.
Donc voilà pour ce petit point d'actualité sur Bitcoin. Restez bien connectés, faites de la veille comme toujours, regardez les courbes de Bitcoin. Comme on le dit toujours, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, donc pas de panique. Alors c'est le moment pour certains de renflouer les bagues, comme on dit, donc de racheter du Bitcoin quand il est bas. Ça c'est pour les personnes qui ont la forte conviction que Bitcoin va rebondir et qu'in fine il atteindra des sommets bien plus importants que ce qu'on a déjà connu. Bref, ça c'est à chacun d'en juger, chacun est libre de ses décisions, de vendre, d'acheter ou de holder tout simplement. Ça c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que ce point Bitcoin vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode, en espérant que les nouvelles seront meilleures. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.